Plus de 50% des 3300 milliards d'euros de la dette française est détenue par des étrangers. En fait, d'après les chiffres de la Banque de France, 53,2% des détenteurs de la dette française ne résidaient pas en France fin 2023. Et ce taux est l'un des plus élevés des pays de l'OCDE, en classant la France au 5e rang, derrière la Finlande qui est à plus de 60%, et l'Allemagne, le Danemark ou l'Irlande se situent dans la même zone que la France autour des 50%. Alors pour faire simple, d'un point de vue géographique, la dette de l'État français est détenue pour un quart par des Français, notamment via les assurances vie en fonds euros, un quart par la Banque de France dans le cadre de la politique monétaire, un quart par des investisseurs étrangers résidant de la zone euro, et enfin un dernier quart par des investisseurs étrangers hors zone euro. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, l'État ne s'endette pas par des emprunts bancaires classiques, mais par des titres de dette, qu'on appelle dans le jargon financier des obligations, qui sont vendus sur les marchés financiers à des banques, assurances, gestionnaires d'actifs, fonds de pension ou des fonds spéculatifs dans le monde entier. Et pour le remboursement, l'État verse une fois par an sous forme de coupons, c'est-à-dire comme une sorte de loyer, les intérêts aux détenteurs d'un titre. Et si la France a besoin d'emprunter, c'est tout simplement car depuis 50 ans, les dépenses sont supérieures aux recettes. On dit donc que le budget est déficitaire. Autrement dit, les ressources qui proviennent principalement des impôts et taxes payés par les citoyens et les entreprises ne suffisent pas pour financer les dépenses qui correspondent notamment à l'argent utilisé pour financer l'action publique dans l'éducation, la justice, la police, les transports, etc. Concrètement, en 2024, le déficit public s'établissait donc à 168,6 milliards d'euros, un montant donc financé par des emprunts sur les marchés.